Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment réaliser un joli panier pique-nique. Bonjour, nous allons donc voir ensemble comment réaliser ce petit panier qui ressemble un peu à un panier pique-nique à vrai dire, que j'ai donc plus customisé pour un panier à offrir. Il s'ouvre donc ainsi. Pour ma part, j'y ai mis des petits aimants, ce qui fait qu'il se referme parfaitement. Et il s'ouvre des deux côtés. C'est un panier, voyez-vous, qui est quand même d'assez gros volume. Donc qui permet voilà, d'offrir de jolis cadeaux. Pour réaliser la base, donc vraiment la structure ici en dessous de notre panier pique-nique. Il va vous falloir un papier de fond qui va donc faire 18 en hauteur sur 27 cm de long. Vous allez marquer donc des plis ici à 3 cm de chaque côté sur toute la longueur, 3 cm à partir des bords. Vous faites faire un quart de tour et ensuite vous marquez 3 autres plis. Un pli à 9 cm en partant du bord et ensuite un second pli à 18 cm. On obtient donc des sections de 9 cm tout à fait égales. Pour pouvoir découper donc vraiment la partie structure de notre boîte, voici donc ce qu'il faut réaliser. Vous avez donc, je me rapproche un petit peu, votre marquage réalisé tous les 9 cm et ici des lignes de 3 cm. Vous allez marquer à chacun des bords ici une petite marque à 8 cm en partant du haut et 8 cm en partant du bas. Vous faites la même opération ici, 8 cm en partant du bas, une petite marque, 8 cm en partant du haut, une petite marque. Vous allez ici partir depuis votre pli ici à 9 cm. Votre pli se trouve ici. Vous allez calculer 3 cm ici et vous allez marquer une petite marque sur la pliure que vous avez faite à ce niveau-ci. Vous allez faire ça aux 4 coins. Donc on calcule 3 cm, on fait une petite marque sur la ligne de pli. On calcule toujours ici 3 cm et on fait une petite marque ici. De la même manière là. Vous allez donc pouvoir relier ici les deux points que nous avons tracés à chaque fois. Cela va vous faire donc des triangles. Il vous reste ensuite ici à tracer donc la ligne droite ici, ici, ici et ici. Et vous allez donc pouvoir ensuite découper toute la partie ici. Donc la partie hachurée là et cette partie ici. Nous allons avoir besoin bien entendu de petites languettes pour pouvoir tenir l'ensemble. Vous imaginez bien, donc ici ce sont nos côtés qui ressemblent ici. Pareil de l'autre côté. Et le centre forme le fond de notre boîte. Il va donc falloir des petites languettes. C'est ce que je vous ai dessiné à cet endroit. Vous allez reprendre, marquer ici une petite marque à 1,5 de la hauteur et de la pointe ici de la pliure, vous allez tirer un trait. Vous allez faire ça à chaque fois. Donc 1,5 ici et de la pliure, vous tirez un trait. 1,5, on tire notre trait. 1,5 ici et on tire notre trait. Vous allez donc enlever également toute cette petite partie ici. Je vous montre maintenant ce que cela doit faire une fois découpé. Une fois les découpes effectuées, voici le résultat. J'ai donc enlevé de chaque côté les zones ici et j'ai formé également une petite languette en enlevant ce tout petit morceau-ci. Voici ce que vous obtenez. Il vous reste à marquer les plis
et ensuite à former la base de votre boîte. Une fois l'ensemble collé, cela forme la base de la boîte. Dans la chute de papier qu'il vous reste, vous pouvez tout à fait découper une bande qui fait 2 cm de large sur 27 de long et vous la pliez à 9 et à 18. Cette bande va être une bande de renfort qui va permettre ici de faire en sorte que votre boîte ne s'écarte pas. On va donc venir coller cette languette au centre. Elle fait juste la largeur nécessaire. Une fois collée, on obtient déjà la base de notre petit panier de pique-nique. Cela peut également rester comme ceci pour faire une base de panier sans souci. Je vous propose de réaliser ensemble maintenant ce qui sera donc notre couvercle. Pour réaliser le couvercle, vous allez avoir besoin d'une bande de papier qui fait 22,5 par 9,7 cm. Je l'ai fait légèrement plus large que ne l'est la boîte pour que ça déborde un petit peu et vous le voyez que ça fasse un joli petit bord tout autour de la boîte. Donc 22,5, 9,7. Vous allez marquer 4 plis. Un pli à 2,5, un pli à 10,25, un pli à 12,25 et un pli à 20 cm. Je vous ai mis également les mesures en système impérial puisque j'ai l'habitude de travailler en pouces. Nous allons commencer par la décoration donc du couvercle. Vous allez avoir besoin de morceaux de 7,2 cm de large sur 9,2. Vous allez avoir besoin également de 2 morceaux de 2 cm par 9,2 et d'un morceau légèrement plus petit ici de 7,2 par 9,2 toujours. Avant de coller vos papiers, si vous le souhaitez, comme je l'ai réalisé ici, j'ai fait une fenêtre pour apercevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous propose de la réaliser également. Première étape, la réalisation de la fenêtre. Afin de ne pas être embêté avec le papier fenêtré que l'on mettra, je vous propose de ne pas coller tout de suite votre papier imprimé. Vous le positionnez juste comme il faut sur votre plaque magnétique de la Big Shot de préférence, ainsi que la forme que vous souhaitez voir découpée. Vous passez le tout à la Big Shot. Ceci va donc à la fois découper votre papier imprimé et en même temps votre papier cartonné. Vous faites la même opération ensuite de l'autre côté. Une fois vos découpes effectuées, donc vous avez bien vos découpes qui sont parfaitement faites à l'endroit où vous le désirez, vous obtenez ceci. Votre papier n'est toujours pas collé sur votre papier cartonné. Vous allez prendre du papier fenêtré que vous allez venir ici scotcher aux 4 coins là et ensuite seulement vous pourrez venir coller l'ensemble sur votre couvercle. Vous pourrez également coller donc toutes les autres petites languettes. Voici ce que vous devez obtenir une fois l'ensemble collé. Donc ici on a bien notre papier fenêtré mais qui ne se voit pas du tout de l'extérieur. Pour cacher ici la marque laissée par notre Fremlitz, j'aime beaucoup réaliser une double corolle, on va dire. Je vous propose donc de la réaliser cette fois-ci donc avec du papier, nos papiers dorés. Vous allez donc positionner votre forme souhaitée, donc la même qu'ici, afin d'éviter le centre de la même taille. Et ensuite, vous allez donc redécouper. Alors moi, j'aime beaucoup la petite forme festonnée et ça va vous permettre d'obtenir le petit cercle que vous pourrez venir ensuite mettre ici. Une fois les formes réalisées, il ne vous reste plus qu'à les coller. Votre couvercle est donc finalisé.
Une fois les plis marqués, voici ce que vous devez obtenir donc comme couvercle. Je vais vous expliquer maintenant les découpes à réaliser pour pouvoir habiller ici le côté de votre boîte. Pour habiller notre structure, nous allons avoir besoin donc de 2 morceaux ici faisant 8,5 par 2,5 de large. Un que l'on mettra ici, l'autre que l'on mettra de l'autre côté. Et pour habiller ici donc notre côté, je vous propose tout d'abord de réaliser un rectangle qui fait 11,5 par 8,5. Sur chacun de ces rectangles, vous allez donc devoir redécouper comme tout à l'heure pour obtenir ici la forme triangulaire. En partant ici du bas, vous allez ici faire une marque à 2,5 en partant du bas. 2,5 en partant du bas. Et des coins externes ici, vous allez refaire une marque à 5 cm ici. Et en partant du coin ici, 5 cm. Vous allez tirer vos traits et vous allez donc découper tout ceci. Une fois découpé, nous obtenons donc cette forme-ci qui viendra se mettre parfaitement ici sur notre structure. Vous faites exactement la même opération avec le deuxième morceau et vous pouvez ensuite les coller. Une fois l'ensemble des papiers collés, voici ce que vous obtenez. Il vous reste maintenant à mettre le couvercle sur la boîte. Pour cela, vous mettez donc du scotch double face ou de la colle au centre. Et vous venez positionner ici votre petite anse comme ceci. Elle s'applique parfaitement dessus. Voilà. Et elle va directement dessus. Et vous pouvez donc ouvrir votre panier des deux côtés. Sur ma version première, j'ai réalisé une petite anse pour que notre petit panier soit plus simple à prendre. J'ai donc fait un morceau de papier tout simplement qui me restait, donc de 21 sur 2 cm. Et j'ai redécoupé un morceau donc de papier légèrement plus petit, 20 pour laisser une petite marge tout autour sur 1,5 cm. Une fois mes bandes prêtes, afin d'assouplir un peu, j'utilise donc mon plioir en os pour assouplir mon papier et qu'il commence à prendre sa forme arrondie. Cela sera beaucoup plus pratique pour moi ensuite venir le mettre sur mon petit panier. Mon petit panier ayant ici les bords légèrement un peu plus grands que l'est la base du petit panier, je vous propose d'utiliser de la mousse 3D pour fixer votre anse. Cela permettra en fait de gagner un petit peu en épaisseur. Hop. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez appuyer sans problème depuis l'intérieur. Vous faites la même opération. Ah bah alors, de l'autre côté. Comme ceci. Et voici donc votre petit panier. Il ne vous reste plus maintenant qu'à l'embellir. Voilà, ma petite boîte, je pense, est terminée. Donc ici, j'ai rajouté toujours nos petits gemmes à facettes dorées qui se marient parfaitement bien avec ce papier Amour à foison. J'ai rajouté aussi notre joli ruban avec les bordures dorées, ainsi donc que nos mini galons à sequins. Je trouve qu'on les oublie un peu trop souvent. Voilà. Alors une petite astuce également, pour la première boîte que j'ai réalisée ici, j'ai mis un système d'aimants afin de fermer correctement ma boîte. Hop, donc un aimant ici, un aimant sous l'autre papier, ce qui fait que ma boîte se ferme toute seule. Vous pouvez aussi utiliser, si vous le souhaitez, des scratchs, mais autrement la boîte reste, lorsque les plis sont bien marqués, reste tout à fait correctement fermée.
Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.